avec cette introduction un petit peu rapide, je vous ai donc déjà présenté un petit peu tout ce qu'on va avoir rapidement. On va essayer de rentrer un peu plus en détail. Donc je vais peut-être faire un petit schéma. Hop, voilà. Alors, donc, notre interface graphique, comme vous l'avez déjà un petit peu vu, ça va être un rectangle en fait, ok, où vous allez avoir une décomposition comme ça, c'est-à-dire que vous allez avoir, on va l'appeler la top bar, ok, ou la barre du haut comme vous voulez, où vous aurez le score par exemple, voilà, avec un nombre 0, et vous aurez aussi un timer qui indique le temps en secondes depuis le lancement de la partie. Ensuite, là, on va avoir une grille, ok. Donc la grille, voilà, vous imaginez ça comme ça, etc. Et pareil, après il faut aussi scinder comme ceci, etc. Voilà. Nous, notre truc en fait, c'est que tout cet endroit ici, l'utilisateur peut interagir avec la souris. Donc ce qu'il va pouvoir faire, c'est qu'il va pouvoir faire un clic gauche, ok, qui va soit révéler une mine, soit ne rien révéler. Et donc si ça révèle rien, ça veut dire que cette case, cette case en fait ne contient pas de mine ou de mine adjacente. Parce que rappelez-vous, quand on fait un démineur, quand on clique, soit il y a une mine, soit il y a des mines aux alentours. Donc aux alentours, ça veut dire quoi? C'est sur toutes les cases adjacentes, y compris les diagonales. Ok, donc c'est-à-dire les 8 cases, les 8 cases autour de cette case. Et si autour de ces 8 cases il n'y a rien non plus, et bien alors on ne dessine rien. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre en fait la révélation, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on va regarder les cases adjacentes et on va regarder si ces cases présentent des mines adjacentes ou pas. Donc par exemple, admettons donc cette case, on clique dessus, ok, il n'y a rien. D'accord, c'est-à-dire que les cases qui sont autour d'elle, donc c'est-à-dire juste celle-là, parce que il n'y a pas de case là, donc il n'y a pas de case à sa gauche, enfin non, à gauche, donc ouais, et bien on admet, voilà, il n'y a pas de mine adjacente. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que chaque case adjacente, on va regarder s'il y a des mines adjacentes. Donc par exemple, celle-ci, admettons, elle a une mine. On va dire que voilà, c'est ici qu'en fait il y a une mine, et vu que cette case est adjacente à celle-là, bah alors on met un 1, ok. Celle-là, bah, du coup, elle va avoir aussi une mine parce que bah, cette case est aussi adjacente à cette case. Donc on va dire, voilà, il y a une seule mine. Celle-là, disons, il n'y a pas de case. Il n'y a pas de mine, pardon. Donc c'est-à-dire que ici, il n'y a pas de mine. Ici, il n'y en a pas. Et ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas parce que bah, on le sait déjà. Voilà. Et en gros, on va continuer ça jusqu'à arriver, bah, on va dire, à une délimitation. C'est-à-dire qu'en fait, on va rencontrer un périmètre, si on peut dire ça comme ça, où il y aura des mines. Voilà, par exemple, donc on va dire ici, il y a des mines. Et là, on va dire, il y en a une ici. Bah, du coup, il faudrait plutôt que je mette 2 ici. Voilà, parce qu'il y a une mine adjacente ici et une mine adjacente ici. Voilà, etc. Donc ça, c'est le cas aussi si on clique et qu'on n'a absolument rien. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est un clic droit. Et c'est-à-dire, on dit, bah là, il peut y avoir une mine. Donc ça va afficher un drapeau. Bon, nous ici, on va dire qu'on n'avait pas le budget pour afficher un drapeau, donc ce sera juste une couleur en fait qui sera affichée pour représenter le drapeau. Donc ceci, comment on va le décomposer? Ce qu'on va faire, c'est que chacune de ces cases, ça va être un widget en lui-même, c'est-à-dire une petite interaction. Donc un widget, hein, voilà, comme j'ai dit, c'est juste une petite partie de notre interface graphique, ou qui est juste en fait une petite partie qui a ses fonctionnalités à elle. Chaque case, ce que ça va faire, c'est que on va pouvoir rentrer en contact avec elle et on va pouvoir regarder si elle a une mine ou si elle n'en a pas. Et si elle n'en a pas, alors on va pouvoir afficher ces valeurs, les mines adjacentes. Et si elle n'en a pas, alors bah, du coup on va pouvoir faire l'agrandissement, on va dire, des informations ou de vérité, comme je vous ai présenté ici. Voilà, donc on va commencer par faire cette classe là pour que vous essayez d'y voir un petit peu mieux, et je pense que déjà vous comprendrez un petit peu mieux en fait de quoi je parle. Alors, utilities, si vous voulez, vous pouvez déjà remplir le code si vous suivez en même temps. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer plusieurs variables, donc black, white, red, green, blue, gray et dark gray, qui seront des tuples en fait qui représentent les couleurs associées au nom de ces variables. Donc black en couleur RGB, bah, c'est 0, 0, 0. White, c'est 255, 255, 255, etc. Voilà, donc je suis juste de recopier tout ça, et ensuite on l'utilisera plus tard. Cell, évidemment, je ne l'ai pas, voilà. Alors, cell, donc de quoi est constitué cell?
Alors tout d'abord, il faut importer pygame et ensuite on va faire from game.utilities import étoile. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout ce code-là va être exécuté depuis main. Donc, en fait, pour accéder au code d'un autre fichier, pour pouvoir y accéder, en fait, il faut donner le chemin d'accès. Et le chemin d'accès, on parle en général de chemin relatif, c'est-à-dire le chemin depuis là où on est. Et le fichier main.py, où est-ce qu'il est? Il se trouve ici. Et donc, pour accéder à utilities, en sachant qu'on est ici, à l'endroit où est main.py, mais il faut aller dans game, et ensuite il faut aller dans utilities. Donc ça veut dire qu'on va faire un from game, donc à partir du dossier game, on va accéder au fichier utilities, donc pour cela on fait un point utilities, et ensuite on met import étoile. Import étoile, ça veut dire qu'on va importer tout ce qu'il y a dans ce fichier, donc toutes les variables, toutes les fonctions s'il y en avait, et toutes les classes s'il y en avait. On importe vraiment tout du fichier. Voilà. Alors, ensuite, classe cell, ok, elle contient 4 paramètres, X, Y, size et shift. Alors, X, Y, c'est ses coordonnées, tout simplement. Ok. Alors, c'est pas les coordonnées qui sont sur l'interface graphique, c'est en fait ces coordonnées en index. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, hop, je vais essayer de vous montrer ça avec un petit schéma. En fait, là, vous voyez, toutes nos cellules, elles vont être stockées dans une grille, dans une liste, en fait. Et donc, en fait, elles vont avoir des coordonnées, on va dire, relatives à cette liste. C'est-à-dire que vous imaginez une liste de listes où chaque liste en fait va représenter une ligne de cellules. Donc cette première liste là va représenter la première ligne. Ok. Hop là, j'essaie d'écrire première ligne, mais j'ai écrit un 1L, bref. Deuxième ligne, ça va représenter, la deuxième liste, pardon, ça va représenter la deuxième ligne, etc. Donc en fait la cellule qui se trouve ici, ok, c'est la première cellule de la première ligne. Donc c'est celle-ci, ok. Voilà. Et donc, ces coordonnées, à elle, ça va être 0, 0. En fait, c'est tout simplement les indices qu'elle a, en fait, pour qu'on y accède. Et c'est ça que je veux dire par coordonnées. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces index-là, c'est que, en fait, on peut les utiliser pour ensuite calculer les coordonnées dans notre interface graphique. C'est-à-dire, elle est en quelles coordonnées? Ça, c'est pas très compliqué. En fait, si on regarde les coordonnées, elle est en X, 0 et en Y, cette valeur là, ok. Cette valeur là, on va dire que c'est une valeur, je sais pas, on va l'appeler grand L, d'accord. Donc en fait, ces coordonnées ici, en fait toutes les coordonnées, ça va être, tout simplement en X, la valeur de la valeur en fait simplement le deuxième index, ok, et multiplié par en fait la taille d'une cellule. Alors, on va essayer de voir avec un exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre cette deuxième cellule, ok. Donc cette deuxième cellule, elle se trouve où? Elle se trouve à l'indice 1 de notre première ligne, ou de notre première liste plutôt, ok. C'est celle-là. On va l'appeler C2, ok. C2, c'est ça, voilà. Hop. Donc, en X, où est-ce qu'elle se trouve? En fait, elle se trouve tout simplement en coordonnée X absolue sur l'interface graphique. Tout simplement, c'est la coordonnée X. Rappelez-vous, pygame, en fait, ce qu'il aime bien faire quand on affiche un truc, c'est tout simplement faire un point d'ancrage qui est ici, ok, qui est en haut à gauche. Et ensuite, il dessine le reste. Et donc, ce point d'ancrage, où est-ce qu'il est? En X, il est en coordonnée de la largeur de la cellule. Ok, une cellule. Et ça, comment on peut le faire avec ces index? C'est tout simplement 1 fois la largeur d'une cellule. Donc on va l'appeler la largeur LC, par exemple. Voilà, LC pour largeur d'une cellule. Donc ça, c'est comme ceci. Si on a une autre cellule ici, donc notre troisième cellule, donc elle va être là, ok. Je vais l'appeler C3. En coordonnée X, ça va être en quoi? Il va y avoir deux LC avant L. Et le truc, c'est que son index, c'est 2. Donc, en fait, sa coordonnée, c'est tout simplement 2 fois LC. Vous voyez que du coup, pour les coordonnées X, il suffit juste d'utiliser les coordonnées, enfin les index l'index dans la liste. Et vous retrouvez automatiquement la coordonnée en X. Voilà, LC. Donc C3, c'est ici.
Hop. Voilà. Alors par contre maintenant il manque Y. Alors Y en fait ça va être pratiquement pareil. Y, bah en coordonnées Y, le début de la grille il commence ici, ok. On sait qu'il y a un décalage de L, donc on sait qu'à chaque fois, pour chaque valeur en Y, il y aura L plus quelque chose. Plus bah tout simplement en fait le premier index, vous voyez, celui-ci, pour la cellule 1, 2 et 3, fois bah tout simplement en fait LC, c'est-à-dire la largeur de la cellule. On va dire que c'est des carrés, donc largeur et hauteur c'est pareil. Si vous voyez, si je prends la deuxième ligne, donc là on va l'appeler C1 0, donc cette cellule là, ok, c'est celle-là ici, hop. Donc en X, bon bah ça je pense que vous avez compris maintenant, c'est tout simplement l'index fois la largeur de la cellule, donc c'est-à-dire 0 fois LC, donc on sera bien en X égale à 0 pour commencer l'affichage de notre cellule. Et ensuite, on va en Y, on va avoir la largeur ou la hauteur de notre top bar ici, plus le nombre en fait en index fois LC. Et l'index bah, c'est 1, puisque c'est notre deuxième liste, donc 1 fois LC, et on voit qu'il y a bien un LC de décalage, enfin si on peut dire ça en plus. La coordonnée Y ici, c'est L plus LC. Vous voyez, parce que là on a L ici, et ici on a déjà une ligne de cellules, donc on a LC en plus à prendre en compte. Et ça, cette valeur on peut la retrouver avec les index comme j'ai dit, en faisant L plus 1 fois LC, 1 étant du coup la liste de cette deuxième liste. Donc XY ici ça représente les index, et ces index on pourra les réutiliser pour pouvoir tout simplement calculer ensuite les coordonnées absolues, si on peut dire ça comme ça, sur l'interface graphique. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme attribut? Donc les paramètres, voilà, on a XY, size c'est la taille de notre cellule, donc LC dans mon schéma, et shift c'est le décalage en fait, c'est-à-dire la taille que prend en fait ma top bar. Vous savez, donc c'était le grand L que j'avais dessiné. Donc ça nous sert du coup pour dessiner en Y, pour faire ce décalage. C'est pour ça que j'ai appelé ça shift. Ensuite, j'ai des attributs. Alors il y en a un qui est isMine, donc c'est-à-dire est-ce qu'il y a une mine dans cette cellule. isRevealed, donc c'est-à-dire est-ce que la case a été révélée, c'est-à-dire qu'on a révélé ce qu'elle contient. Donc c'est-à-dire qu'on a soit indiqué qu'il y avait une mine, donc c'est-à-dire que c'est fini parce qu'elle contenait une mine, soit bah, il y a eu un drapeau, soit il y a eu soit on a révélé les mines adjacentes, soit rien du tout, c'est-à-dire qu'on l'a révélé mais elle contenait rien du tout, elle ne contenait pas de mine ni d'informations sur les mines adjacentes. isFlagged, donc c'est bah, tout simplement si on a mis un drapeau. Ensuite, mines around, donc c'est-à-dire c'est les mines adjacentes. Et self.font, bah, c'est tout simplement la police en fait qui qui va servir pour les affichages. Un des affichages en fait ce sera le nombre de mines. Ok, donc ensuite le nombre de méthodes, bah, vous voyez qu'il n'y en a que 3. Donc la première qui est assez importante, c'est Draw. Donc Draw, ça prend en paramètre screen. Donc screen, c'est notre interface graphique. Ok, donc c'est-à-dire l'interface qu'on va créer avec Pygame. Et c'est là-dessus qu'on va dessiner, en fait, qu'on va afficher tout ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rectangle qui va correspondre en fait à notre cellule qui va être affichée sur notre interface graphique. Donc c'est un rectangle ou un carré. Bien, un carré est un rectangle, donc on utilise pygame.rect. Là, ensuite, on détermine les coordonnées en X et Y. Donc ça, c'est exactement ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que les coordonnées X, c'est les index, X et Y, c'est les index, et pour les transformer en coordonnées absolues, ben on multiplie par self.size, et pour Y, on ajoute le décalage, qui est de self.shift. La largeur et la hauteur, c'est tout simplement self.size, qui était donné, du coup, en paramètre. Alors ensuite, si on a révélé la cellule, ou les informations qu'elle contient, et qu'il y a une mine, donc c'est-à-dire qu'elle contient une mine, et bien ce que l'on va faire, c'est que on va dessiner un rectangle rouge. C'est-à-dire qu'en fait, une mine sera représentée par un rouge. Et par-dessus, on va faire un cercle noir. Donc c'est-à-dire que notre case, en fait, elle va avoir un fond rouge avec un cercle noir. Le cercle noir représente la mine, le disque noir, pardon. Là, vous allez me dire, bah le truc c'est que là, on a tout mis à false. Oui, alors ça c'est à l'initialisation.
Mais en fait, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah ok, cette cellule, elle contient une mine, celle-là, elle en contient pas, donc on va changer la valeur de ces attributs. Donc il y en a qui seront à false et d'autres à true. Ensuite, si il n'y a pas de mine, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dessiner un fond blanc et on va afficher le nombre de mines s'il y en a. Voilà. Sinon, si c'est pas révélé, ben, on met juste dark gray et c'est tout. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, j'ai ici un pym.draw.rect qui ne me sert pas à grand chose, je pense. Donc lui, vous pouvez le mettre, mais je pense que c'est juste une erreur. J'ai oublié d'enlever ce code parce que je ne vois pas trop son intérêt. Ah, si, c'est pour faire le contour. Le contour de chaque case. Ok, donc s'il faut le mettre. Ça sert juste à faire un contour noir pour chaque case pour essayer de les délimiter. Voilà. Ensuite, toggle flag. Donc ça sera une méthode qui sera appelée pour dire, en fait, mets-moi un drapeau. Voilà. Donc si ça n'a pas été déjà révélé, on met self.isFlagged à not false. Donc ça va devenir true. Voilà. Et reveal. Donc c'est tout simplement pour révéler en fait s'il y a ce qu'il y a dessus et notamment s'il y a une mine. Donc s'il y a une mine, on va renvoyer du coup true. Et en plus de ça, on va dire que la méthode a été révélée. Le return self is mine, ça sert à quoi? Ça sert à nous dire en fait si on a cliqué sur l'endroit, si on a révélé en fait une mine. Donc si on a révélé une mine, c'est-à-dire que l'utilisateur a cliqué à un endroit où il y avait une mine, donc il faut qu'on le sache, qu'on l'informe pour dire là c'est la fin du jeu parce que on a cliqué à un mauvais endroit. Voilà. Ok, donc ça c'est tout du coup pour la cellule ou notre case. Donc ça sera on va dire la plus petite brique en fait de notre grille, donc qui est plutôt important à comprendre quand même. Il n'y a pas grand chose, hein. Vous avez les coordonnées XY, la taille de la cellule, le décalage en Y, et ensuite les informations qu'elle va contenir, c'est si elle contient une mine, si elle a été révélée, et si on a posé un drapeau, ainsi que les mines qui sont autour d'elle, s'il y en a. Après il y a un affichage à faire, qui est juste d'afficher en fait cette case avec des informations en plus selon si elle a été révélée ou pas, et si on a révélé des informations en plus sur elle. Et ensuite toggle flag et reveal, c'est peut-être un peu abstrait parce que je les prends juste comme ça, mais il y en a une c'est pour dire voilà, là indique que maintenant on a mis un drapeau dessus, et l'autre c'est pour dire en fait ce qu'il y a sur cette case, et s'il y a une mine alors il faut l'indiquer, et ce sera utilisé plus tard.